Vous avez donc au niveau européen, on se retrouve dans un contexte extrêmement encadré, puisque vous connaissez probablement le règlement sur l'information du consommateur, tout au moins les gens qui travaillent en Europe, qui donne un certain nombre d'informations obligatoires, qui sont exactement ce qui a été évoqué peut-être en creux quand on vient d'écouter Bernard Lavallée, puisque là, on en est bien entendu à la liste des nutriments de base, les bons nutriments, les mauvais nutriments, surtout les mauvais, les sucres, etc. Donc, cette information nutritionnelle est obligatoire, un peu comme aux États-Unis, les Nutrition Facts. C'est plus ou moins la même chose avec quelques détails de différents. Et la question, c'est qu'on peut... je vois que vous prenez des photos. J'ai aussi fait des copies papier de mon texte, si ça vous intéresse. Hein. Donc, c'est très encadré. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails juridiques, mais néanmoins, c'est important de le savoir. Vous avez donc, dans ce règlement sur l'information du consommateur, un élément qui permet éventuellement, et ça reste totalement facultatif, d'ajouter en plus du fameux panneau d'information nutritionnelle la possibilité d'indiquer la valeur énergétique ou bien la totalité des nutriments d'une autre manière qui peut être donnée, alors soit des couleurs, je vais y revenir, soit des informations graphiques, etc. etc. Et c'est facultatif. Sous réserve que ce soit évidemment fondé, sérieux, basé sur des informations scientifiques valables. Et la présentation de ces formes d'information, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la manière dont c'est prévu dans les textes européens, parce que rien que cela donne sujet à des polémiques. Est-ce qu'on est sur l'article 35? Est-ce qu'on est sur l'article 36? Peu importe, ce n'est pas le sujet du jour. Mais l'idée, c'est que les États membres ont le droit, they may, ils peuvent recommander un certain nombre de manières de faire cette information nutritionnelle complémentaire. Et vous avez donc, du simple fait qu'on est dans des réglementations optionnelles à tout niveau, optionnelles pour l'opérateur, optionnelles pour les États membres, et les États membres ne peuvent que recommander et pas obliger, on est dans une foule d'options. Et là-dessus, vous avez aussi en arrière-plan la réglementation européenne aussi sur les allégations nutritionnelles et de santé. Je ne parle pas ici des allégations de santé, du genre vous avez tel nutriment qui a tel effet sur la santé, le calcium est bon pour les os, etc. Mais je parle effectivement uniquement là de l'information nutritionnelle du genre contient du calcium, riche en calcium, source de, etc., etc. Donc cette information nutritionnelle est elle-même, quand elle fait l'objet d'allégations, elle est elle-même encadrée par un autre règlement européen, le 1924-2006, et il devait y avoir à l'origine des profils nutritionnels qui, pour faire simple, étaient des profils que devaient avoir les aliments pour avoir le droit de porter ce genre d'allégations positives, et ces profils étant basés sur la teneur en gras, en sucre, en sel. Mais la difficulté scientifique d'arriver à classer absolument tous les aliments dans des catégories qui elles-mêmes allaient avoir des profils justifiés a fait qu'on n'y est jamais arrivé jusqu'à présent, et c'est un règlement qui a déjà 12 ans, et les profils nutritionnels, on n'en a pas. On en a, dans certains cas, très pointus pour certaines allégations, on peut alléguer sur le gras s'il n'y a pas trop de sucre, etc., mais c'est tout. Donc, on n'a pas de profil nutritionnel au niveau européen pour permettre les allégations. Alors, dans ce contexte, avec beaucoup d'options et pas de cadre bien précis au niveau européen, il y a par contre une floraison de schémas qui se sont montrés et qui ont été soit volontaires, soit recommandés par des États, soit faits par la distribution ou par l'industrie. Il y a vraiment énormément de choses qu'on a vues arriver en Europe. Alors on a des pays nordiques qui ont fait ce système de keyhole, qui est donc une serrure. Si le score de l'aliment, alors basé toujours sur ces nutriments traditionnels, gras, sucre, etc., paraissait bon,
basé sur la catégorie au 100 grammes ou au 100 millilitres. On a eu aussi, et on a encore en Grande-Bretagne, le Traffic Light, qui a un échelonnement donc du vert jusqu'au rouge pour montrer par élément nutritionnel. Là, sur l'exemple qui est donné, c'est un aliment donc, qui aurait sans doute un peu trop de graisse saturée, je crois, oui, de saturée, moyen un peu de gras, mais par contre très peu de sucre, donc avec des différenciations de couleurs par nutriment et basé sur une catégorie globale et 100 grammes. Ça, c'est le système britannique. Et puis, on a le nouveau système français qui est non pas basé sur le système analytique comme le Traffic Light par nutriment, mais un nouveau système qui est, lui, basé sur l'appréciation globale de l'aliment et qui donne une échelle de A à E, du vert vers le rouge. Bien sûr, vous devinez, celui qui est censé être le meilleur, c'est le vert, et le pas bon à pas recommander du tout, étant le rouge. Et c'est une appréciation globale. Et ce système recommandé par la France, je vais y revenir, vient d'être aussi recommandé par la Belgique et commence à se voir, me dit-on, en Pologne. Alors, il y a aussi des propositions dans d'autres pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si vous souhaitez en parler. Une proposition italienne qui était basée sur les portions. Une autre proposition qui est plutôt privée, mais qui en même temps était basée sur des guides de l'Organisation mondiale de la santé, basée sur les 100 grammes. Donc, on a toujours aussi ce va-et-vient entre portions et 100 grammes. On a celui qui est maintenant commencé à appliquer, qui est le Evolved Nutrition Label, INL, qui a été développé par un certain nombre de grosses entreprises de l'industrie et qui, elles, sont restées attachées, un peu comme le Traffic Light britannique, au système de couleurs par nutriment. Donc, selon les produits, vous pouvez avoir entièrement vert, sauf un élément, par exemple le Coca-Cola classique est rouge pour le sucre et vert pour le reste, puisqu'il n'y a pas de matière grasse, etc., mais il est rouge pour le sucre, etc. Ce système, à l'inverse du système anglais, par contre, n'est pas basé sur les 100 grammes, mais sur la portion. Donc, pour des boissons vendues en canette, bien sûr, c'est assez commode. Pour d'autres cas, ça peut se discuter, mais voilà. Enfin bref, et l'industrie alimentaire européenne, Food Drink Europe, qui représente l'industrie européenne de l'agroalimentaire, a quelque chose de relativement semblable basé en portions, mais pas avec des couleurs, où tout est dans les mêmes couleurs. Donc tout ça pour vous dire qu'on a de tout. Le Nutri-Score français, c'est un système qui a été très mûrement travaillé par des scientifiques, des nutritionnistes français, et qui a été déposé comme une marque et qui est basé sur une réflexion très profonde de tous les paramètres pour aboutir à classer chaque aliment. Et il a été recommandé par l'administration française dans un texte qui est quelque chose d'un peu boiteux, je dirais, pour les juristes, en ce sens que c'est à la fois une recommandation, mais dans un arrêté. Mais c'est un système donc global et qui, lorsque un opérateur s'engage dans cette voie, n'a pas le droit de choisir uniquement les produits qu'il arrange qui seraient A ou B, mais il doit s'engager à mettre le Nutri-Score sur la totalité de ses produits. Ce qui paraît assez plausible que, évidemment, ça ne sera fait que par ceux qui ont beaucoup de chances de se trouver plutôt dans les couleurs vertes ou jaunes au maximum. Enfin, nous verrons comment exactement les choses se feront. Et la classification, donc, c'est plusieurs paramètres qui sont donc l'énergie, les sucres, les acides gras, etc., qui donnent des points rouges, et puis des éléments qui donnent des points verts, qui sont les fibres, les protéines, et puis les fruits, légumes, noix et légumineuses, qui donnent aussi des éléments. Donc, c'est tous ces coefficients par nutriments qui donnent un score final qui permet de classer le produit. Étant précisé que quand vous avez des fromages, des légumes ou des graisses animales, des huiles ou du beurre,
ou des boissons, ce serait encore un calcul différent. Et ce système a été adopté à l'issue d'essais en grandeur nature dans les magasins en France, avec 4 systèmes. Et on a fait des tests donc, de 4 systèmes qui sont là. Il y avait des systèmes globaux comme le Nutri-Score et des systèmes, notamment le ILN, ou plus analytique, qui est celui du bas, qui a aussi été testé. Et de tous ces tests serait ressortie l'idée que c'est le Nutri-Score global qui aurait été mieux pour les consommateurs, parce que ça les aide à mieux choisir, évidemment. Le consommateur, il voit plus vite si c'est vert, rouge, s'il n'a pas envie de se poser beaucoup de questions. Ça aurait été donc constaté comme étant mieux pour les consommateurs et plus incitatif pour l'industrie à améliorer la qualité de leurs produits et bien sûr la qualité des achats des clients. Alors, la question, c'est que c'est quand même quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui est encouragé par l'administration française, mais qui pose néanmoins un certain nombre de problèmes juridiques. Alors, ma collègue Émilie l'avait présenté dans un cercle de juristes, donc je ne vais pas insister beaucoup sur les éléments juridiques, sauf si vous souhaitez en discuter, bien sûr. Mais l'idée quand même, c'est que la Commission européenne a laissé passer, en quelque sorte, parce qu'elle est un peu débordée par tous les pays qui ont tous leurs initiatives et qui se rendent compte que, n'ayant pas de compétences nutritionnelles elles-mêmes, il faut bien laisser un peu faire les États, et donc elle laisse courir. Mais sur le plan juridique, on peut quand même se poser des questions, parce que finalement, notre système que vous voyez là revient à encourager certains aliments et sous-entendre que ceux qui sont rouges ou oranges ne sont pas très bons. Or, il est interdit, en droit de l'Union européenne, de faire des allégations qui, au passage, dénigrent d'autres aliments. Or, ici, c'est quand même une allégation de santé, de dire que ce produit est bon. En gros, ça revient à dire ça. Donc, c'est presque une allégation santé, pas toujours précisée. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. Parce que, en plus, on n'a pas le droit, en principe, d'avoir des allégations qui encouragent des consommations excessives. Alors, est-ce que ce système va permettre une alimentation variée et équilibrée ? Je dirais que c'est toujours la même chose chez les personnes averties, éduquées, qui n'auront pas peur de manger un produit rouge pour se faire plaisir ou autre. Pourquoi pas ? Mais on peut s'imaginer qu'il puisse y avoir quand même des lignes vers des consommations beaucoup moins variées. Donc, la question reste quand même ouverte et l'obligation d'encourager ou en tout cas ne certainement pas décourager une alimentation variée et équilibrée est également dans les textes juridiques. Donc tout ça pose encore des questions. C'est un système tout neuf, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner évidemment en termes de discussion juridique et on verra bien. Le texte a été notifié à la Commission européenne, ça c'est pour des raisons de procédure, parce que dans l'Union européenne, tout pays qui instaure une nouvelle règle doit la notifier pour que tous les autres États puissent faire des commentaires, que la Commission européenne puisse éventuellement faire des remarques si elle considère qu'il y a des obstacles aux échanges intracommunautaires. Et là, la Commission européenne a fait quelques remarques, mais n'a pas objecté et a conclu que conclut qu'il est urgent de ne rien faire du tout. Et le problème plus fondamental, finalement, c'est que l'exemple français, qui est celui que je connais, puisque je suis moi-même française, et où j'ai pas mal de clients qui se posent des questions dessus, mais la vraie question, c'est au niveau européen, où vous avez des allégations, le droit des allégations qui, en principe, est harmonisé au niveau européen, et vous avez maintenant cette floraison qui part dans tous les sens, dans tous les États. Alors, on en parle à Bruxelles. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose d'harmonisé ? On en parle depuis longtemps, donc on ne sait pas très bien si on va arriver à quelque chose de plus concret. Pour le moment, le problème, c'est que nous avons du coup en Europe
des systèmes qui vont un peu partout. Alors, ce qui est très intéressant, je pense, c'est de discuter pour savoir si vous pensez, en tant qu'industriel par exemple, que pour vous, c'est gérable d'avoir tous ces systèmes différents. Si vous pensez que pour informer vos consommateurs, il faut à chaque fois changer de système selon les pays, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même ce système encouragé en France par les pouvoirs publics n'est pas obligatoire, premièrement, et que deuxièmement, si un opérateur souhaite faire un système couleur, quel qu'il soit, ou sans couleur, mais une autre forme de présentation des nutriments, il peut en choisir un autre. Donc même un opérateur français qui vend en France n'est pas obligé d'appliquer le Nutri-Score, mais il peut très bien appliquer un autre système. Comme je vous disais tout à l'heure, le Evolved Nutrition Labeling, appliqué par de grosses entreprises comme Coca-Cola, Unilever, Nestlé, sont des systèmes différents, analytiques et non pas globaux, et qui sont des systèmes à la portion au lieu d'être des systèmes au 100 grammes. Donc quelque chose de très différent, mais qui ont aussi leur valeur évidemment informative. Donc voilà, on est dans une situation assez récente. Je regrette un peu effectivement que Bernard Lavallée ne soit pas toujours là, parce que je pense qu'on aurait pu avoir un débat intéressant. Mais vous aussi avez peut-être des idées sur le sujet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant, soit plus tard. Hein, on peut aussi en reparler. Mais en tout cas, je suis à votre disposition. J'ai mis le texte écrit si vous souhaitez aussi le prendre. En tout cas, je suis à votre disposition pour en parler et échanger avec vous.